Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va parler du sacrifice du yin. Donc le yin, comment il se sacrifie? Le yin, il va sacrifier son intimité émotionnelle parce qu'il a extrêmement peur, mais une peur panique, de ressentir des émotions fortes qui peuvent le tuer. C'est comme ça qu'il va le voir en tout cas. Et donc il va s'empêcher de développer son adulte intérieur et du coup vivre dans la matière, vivre des expériences qui va le plonger dans son émotionnel. Donc en gros, le yin, il refuse son incarnation. De par son, sa trop grande puissance émotionnelle. En fait, le yin a peur de sa puissance. Du coup, ça va lui donner de vivre dans une dissociation, une espèce de faux paradis, là. Et il va sacrifier ses émotions pour prendre les émotions des autres et ne pas oser s'affirmer, ne pas oser affirmer ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de dire, ce que ses besoins. C'est-à-dire qu'il va faire ses besoins, il va combler ses besoins, mais il ne va pas vous l'expliquer. Il va juste partir et vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a. En fait, il va combler son besoin, mais il va pas vous dire, il va pas vouloir être dans le rapprochement émotionnel, dans l'intimité émotionnelle, avec qui que ce soit d'ailleurs. Et le fait qu'il va prendre les émotions de tout le monde et qu'il va pas s'affirmer, qu'il va pas se faire passer en priorité, dans la matière en fait, dans la manifestation concrète, ça va lui donner une absence de pyramide. Vous voyez, le yang, il a une pyramide là de relations. Le yin, non. C'est-à-dire que tout le monde passe avant et tout le monde passe un peu après. On est ami avec tout le monde, mais on est ami avec personne. On connaît du monde, mais on connaît personne. Voilà. Lui, du coup, il va défendre ardemment sa dissociation, donc son sacrifice de l'intimité, car c'est comme ça qu'il pense donner aux autres. En fait, il pense que c'est quand il est en dissociation qu'il n'est pas là, qu'il ne dit pas, qu'il ne fait pas mal, en fait. En fait, il pense qu'il va donner comme ça, parce qu'il se croit dangereux. Dans le fond, il pense qu'il est dangereux. Donc s'il s'affirme pas, tant mieux, c'est que c'est bon. S'il rentre pas en intimité avec les autres, tant mieux que c'est bon, parce que voilà, si tu rentres en intimité, moi j'ai peur et je peux te faire du mal. Donc il rentrera pas là-dedans. Voilà, il va pas beaucoup donner non plus. Il peut donner, mais pas dans la matière. Il va donner surtout de son temps, de son énergie, sa présence, mais d'écoute. Ça peut être ça comme ça aussi. Il peut donner des conseils ou quoi. Mais ouais, il va pas être dans le faire pur et dur, quoi. Parce que voilà, il pense qu'il est dangereux. Tout ça, c'est caché derrière sa liberté et ses besoins. C'est-à-dire que le yin, il fera passer personne devant sa liberté et ses besoins. Personne. Personne, 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 personne. Et du coup, le fait qu'il n'est pas dans le faire, qu'il n'est pas incarné, lui, il va accorder beaucoup d'importance aux gens qui sont indépendants, les gens en fait qui lui posent pas de questions, qui s'occupent pas de lui, qui le font pas chier entre guillemets, des gens bien qui veulent pas s'engager aussi, voilà, et des personnes qui font à la place du yin et qui lui donnent dans la matière justement. Les personnes vont combler euh, l'action que le yin ne souhaite pas faire dans la matière. Du coup, c'est un yin qui va passer à côté de sa vie et il va se plaindre d'être un peu victime des événements, victime des autres, victime de la vie, voilà. Et ça va renforcer sa croyance qu'il est incapable de réussir sa vie, incapable de faire quoi que ce soit, qu'on ne peut pas l'aimer, etc., etc., etc. Du coup, lui, le yin, qu'est-ce qu'il va refuser? Il va refuser de recevoir les cadeaux de la vie. Parce qu'il va s'exclure lui-même, en fait, de la vie, de son incarnation, des groupes, voilà. Il va s'exclure et il va du coup refuser les cadeaux de la vie en partant dans l'astral et en disant, voilà, j'ai déjà ça, c'est bien. Le yin, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va fuir son yang
car son yang va lui montrer son vide mental, son évitement, son effacement, le fait qu'il prenne pas sa place. Et donc, il va lui montrer en fait ses croyances liées à ses blessures, quoi. Et ça fait que le yin, il va mal étiqueter son yang. Il va croire que son yang, c'est quelqu'un qui veut lui priver de liberté, le couver, l'abuser, se prendre pour son père ou sa mère. Voilà. Qui va lui donner des conseils, mais arbitraires. Il va même pouvoir penser que son yang veut le perdre, en fait. C'est-à-dire que le faux self qui perd le yin, le yang pourrait se dire, mais en fait, moi, mon yang, il veut ma perte, il veut que je me claque dans le mur, il veut m'amener où je ne veux pas aller, en fait. Alors qu'en réalité, le yin, il se rejette lui-même. La personne qui le rejette le plus, c'est lui-même. C'est pas les autres, c'est lui qui se rejette lui-même d'abord. Donc, soit le yin, il va partir. Dans ces cas-là, quand il sent que voilà, il est dans la panique du rejet, il va partir. Soit il va essayer de rassurer son yang aussi. Car vu qu'il a peur d'être dangereux, il se dit ok, vas-y, calme-toi. Comme ça, il va se dire si je rassure mon yang, c'est pas un yang qui va souffrir. C'est pas un yang qui va monter dans l'émotionnel, donc il va pas souffrir. Et il pense aussi que le yang ne souffre pas parce qu'il ne l'aime pas. Et donc, il va essayer de tout faire pour montrer qu'il n'est pas dangereux, qu'il est normal, qu'il est sain. Et il va s'adapter pour cela. Il va totalement s'oublier, sauf ses besoins. Mais il va oublier tout le reste. Donc voilà, il va se penser dangereux pour son yang. Et il va avoir peur de ne pas combler son yang aussi. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas accepté par son yang, mais en plus, il peut être dangereux et il ne peut pas combler ses besoins. Et en plus d'être dangereux et qu'il ne peut pas combler ses besoins, forcément, il se dit dans sa tête qu'à un moment donné, ça va être la personne qui va devoir dégager, la personne qui va devoir être abattue, la personne qu'on va devoir exclure. Parce que s'il est dangereux et qu'il ne peut pas combler les besoins, en gros, il ne sert à rien. Et s'il ne sert à rien, il dégage. Voilà. Donc le yin, lui, son plus grand déni, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de ne pas avoir son pouvoir de manifestation via son corps. Et du coup, se donner à lui dans la matière, vivre son incarnation et prendre sa place pour ensuite laisser son yang prendre la place dans la relation. C'est-à-dire que le yin, pour sortir de son sacrifice, il doit manifester via le corps, être dans le faire et prendre sa place. Ne plus écouter les autres, dire écoute, moi maintenant je sais que je peux réussir. Je le sais, c'est inscrit maintenant. Et à ce moment-là, il n'y a plus peur de son pouvoir et il prend sa place. Et c'est presque fulgurant. C'est vraiment comme un espèce de on-off, quoi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.